La Russie du début des années 1900 était une terre de contrastes saisissants. Les tsars régnaient avec un pouvoir absolu. Pendant ce temps, des millions de paysans luttaient contre la pauvreté. La Première Guerre mondiale a apporté encore plus de souffrance. Le peuple russe en avait assez de la guerre et des inégalités. Ce mécontentement a préparé le terrain pour une révolution qui allait changer le monde. En 1917, la dynastie Romanov, qui avait dirigé la Russie pendant des siècles, s'est effondrée. La révolution de février a vu le tsar Nicolas II abdiquer, mettant fin à des siècles de régime autocratique. Un gouvernement provisoire prit le contrôle, promettant démocratie et réforme. Cependant, ce serait une victoire de courte durée pour les forces du changement. Du chaos de la révolution, une nouvelle force politique a émergé, les bolcheviks. Dirigés par le charismatique Vladimir Lénine, ils ont promis la paix, la terre et le pain au peuple russe épuisé. Les idées de Lénine, enracinées dans la théorie marxiste, envisageaient une société sans division de classe. Les bolcheviks, avec leur message de changement radical, ont trouvé un terrain fertile parmi les ouvriers et les soldats. En octobre 1917, les bolcheviks prennent le pouvoir lors d'un coup d'État, presque sans effusion de sang. Cet événement, connu sous le nom de Révolution d'octobre, marque le début de l'ère soviétique. Le monde a observé avec un mélange de fascination et de peur la Russie se lancer dans une expérience sans précédent, la construction d'un État communiste. Les premières années du régime soviétique ont été marquées par la guerre civile et les difficultés économiques. Les bolcheviks, qui se font désormais appeler communistes, ont dû faire face à l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. Les monarchistes, les libéraux et même d'autres groupes socialistes ont combattu le gouvernement soviétique nouvellement établi. La guerre civile russe a été un conflit brutal qui a encore ravagé le pays. Malgré la tourmente, les communistes sont sortis victorieux, consolidant leur pouvoir et établissant l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou URSS, en 1922. L'URSS, un vaste État multi-ethnique, s'étendait de l'Europe de l'Est à l'océan Pacifique, englobant un éventail diversifié de cultures et de langues. Cette nouvelle superpuissance socialiste allait devenir un acteur majeur sur la scène mondiale pour les décennies à venir. Vladimir Lénine, l'architecte de la révolution bolchevique, a joué un rôle crucial dans la formation du premier État soviétique. Il a mis en œuvre une série de réformes radicales, notamment la nationalisation de l'industrie et la collectivisation de l'agriculture. La nouvelle politique économique de Lénine, ou NEP, introduite en 1921, visait à relancer l'économie soviétique brisée en autorisant une entreprise privée limitée. Cependant, le temps de Lénine à la tête de l'Union soviétique serait écourté. Après avoir subi une série d'accidents vasculaires cérébraux, il mourut en 1924, laissant un vide au sommet du Parti communiste. Sa mort a déclenché une lutte pour le contrôle qui aurait de profondes conséquences pour l'avenir de l'Union soviétique. Section 5. L'ombre de Staline. Après la mort de Lénine, Joseph Staline, un politicien rusé et impitoyable, a progressivement consolidé son pouvoir. Le leadership de Staline a marqué un tournant sombre dans l'histoire soviétique. Il abandonna les politiques relativement modérées de Lénine et déclencha un règne de terreur qui fit des millions de victimes. La collectivisation forcée de l'agriculture a entraîné une famine généralisée, en particulier en Ukraine, où des millions de personnes ont péri. La paranoïa de Staline n'avait pas de limite. Il a lancé la Grande Purge, une période de répression politique intense, ciblant toute personne perçue comme une menace pour son régime. Des millions de personnes ont été exécutées ou envoyées au goulag, des camps de travaux forcés où beaucoup sont mortes de faim, de maladie et de surmenage.
la dictature brutale de Staline a transformé l'Union soviétique en un État totalitaire. Section 6. Le rideau de fer tombe. Malgré les horreurs du stalinisme, l'Union soviétique est sortie de la Seconde Guerre mondiale en tant que superpuissance, sa puissance militaire indéniable. Cependant, l'alliance wartime entre l'URSS et les alliés occidentaux s'est rapidement dissoute, remplacée par la suspicion et la méfiance. La guerre froide, une impasse géopolitique entre l'Occident capitaliste et l'Est communiste, a divisé le monde pendant les 4 décennies suivantes. Le rideau de fer est tombé sur l'Europe, séparant l'Est de l'Ouest. La guerre froide a été une période de rivalité intense, marquée par des guerres par procuration, de l'espionnage et la menace omniprésente d'anéantissement nucléaire. L'Union soviétique, sous Staline et ses successeurs, a cherché à étendre son influence, soutenant les mouvements et les gouvernements communistes à travers le monde. Section 7. Spoutnik et la course à l'espace. La guerre froide n'était pas seulement une bataille d'idéologie, c'était aussi une compétition pour la supériorité technologique. En 1957, l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel en orbite. Cette réalisation étonnante a choqué l'Occident et a déclenché la course à l'espace, un chapitre passionnant de l'histoire humaine. La course à l'espace a captivé l'imagination des gens du monde entier. L'Union soviétique et les États-Unis ont investi des ressources dans l'exploration spatiale, franchissant étape après étape. De l'orbite pionnière de la Terre par Youri Gagarin aux alunisages d'Apollo, la course à l'espace a repoussé les limites de l'ingéniosité humaine. Section 8. Des fissures dans la façade. Alors que l'Union soviétique projetait une image de force et de stabilité, des fissures ont commencé à apparaître dans la façade. L'économie soviétique, minée par l'inefficacité et le manque d'innovation, a eu du mal à suivre le rythme de l'Occident. Malgré certaines avancées dans des domaines comme l'éducation et les soins de santé, le peuple soviétique était confronté à des pénuries de biens de consommation et à une baisse de son niveau de vie. De plus, la dissidence s'est accrue au sein même de l'Union soviétique. Des dissidents, inspirés par les idéaux occidentaux de liberté et de démocratie, ont contesté le monopole du pouvoir du Parti communiste. Andreï Sakharov, un éminent physicien soviétique et militant des droits de l'homme, est devenu l'un des principaux porte-parole de la dissidence, plaidant pour la liberté d'expression et la fin de la répression politique. La section 9, Gorbatchev et le vent du changement. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev est devenu secrétaire général du Parti communiste, ouvrant une nouvelle ère de réforme. Gorbatchev, reconnaissant le besoin de changement, a introduit la perestroïka, restructuration, et la glasnost, ouverture. Ces politiques visaient à revitaliser l'économie soviétique stagnante et à offrir une plus grande liberté politique. Les réformes de Gorbatchev, bien qu'animées de bonnes intentions, ont finalement contribué à l'effondrement de l'Empire soviétique. La glasnost a déclenché un torrent de critiques à l'encontre du Parti communiste et de son héritage. Les mouvements nationalistes ont pris de l'ampleur dans les républiques soviétiques, exigeant une plus grande autonomie et, dans certains cas, l'indépendance. Section 10. Un héritage dont on se souvient. Le 26 décembre 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister. La superpuissance autrefois puissante, affaiblie par des contradictions internes et des pressions externes, s'est dissoute en 15 États indépendants. L'effondrement de l'Union soviétique a marqué la fin de la guerre froide et le début d'un nouvel ordre mondial. L'héritage de l'Union soviétique reste complexe et controversé. Ce fut une période de souffrance et de répression immense, mais aussi de réalisations remarquables dans les domaines de la science, de la technologie et de la protection sociale. L'expérience soviétique, malgré tous ses défauts, a laissé une marque indélébile dans l'histoire
façonnant le paysage politique du XXe siècle et au-delà. Si vous avez apprécié ce voyage captivant à travers l'histoire de l'URSS, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'explorations historiques fascinantes.